Salut tout le monde, c'est Alex pour le débriefing du tournoi de Cologne qui s'est déroulé le week-end dernier, qui a rassemblé 24 joueurs. Un tournoi qui présentait plusieurs particularités. La première, c'est son décompte de points très particulier. Je suis pas forcément super fan, dans lequel on gagne des points supplémentaires pour chaque point d'objectif qu'on a gagné. Et un kill point aussi, lui aussi très particulier, puisqu'on ne calcule que les pertes qu'on a occasionnées et pas celles qu'on a subies. Donc il n'y a pas de différentiel, à la limite, on peut massacrer autant qu'on veut et se faire massacrer. L'idéal, c'est de massacrer. Et tout ça, c'est assez particulier. Au niveau du méta aussi, c'était particulier, puisqu'on n'a qu'un seul mort vivant, pas d'empire de poussière, pas de nains abyssaux, pas de cauchemars, très peu de machines de guerre. Une salle super cool, des tables plutôt sympas mais relativement légères en décor. Autre particularité du tournoi, on a 5 scénarios qui sont prédéterminés dès le début, hein, on pioche pas. Ici on tombe donc sur cette première partie. Je suis contre un joueur Royaume des Hommes qui a une armée vraiment sympa. Il a 4 hordes de cavalerie, 6 monstres volants, 2 sorciers, 2 pégases, 2 griffons. Il a 2 hordes d'albardiers et un régiment d'albardiers. Et il a un porte-étendard avec le lutte insatiable Darkness. Donc en vrai, il a 2 benchants, 2 sources de benchants dans son armée, et une troupe de fanatiques. Au niveau du scénario, je dois aller chercher des objectifs, et si à la fin du deuxième tour, un objectif n'est pas... un objectif de la table adverse, de la moitié adverse n'est pas contrôlé par l'adversaire, je peux remporter cet objectif qui va me donner un point. Et à partir de ce moment-là, on ne peut plus me le récupérer. Et il place de façon extrêmement habile les objectifs, il les écarte bien. Du coup, moi qui joue nain, j'aime pas trop avoir des espaces entre mes lignes, surtout quand j'ai des volants. Et du coup, je suis un peu déstabilisé. Et puis, en plus de ça, il a pas mal de pauses. Et du coup, je positionne mal mon Behemoth. Je le mets sur un flanc à gauche et il fera rien à la partie. Alors, autant dire que cette partie, pour moi, c'est une véritable purge. En fait, il y a un gros fait de jeu au troisième tour qui va nous mettre en difficulté, nous les amis les nains là. C'est qu'à un moment donné, il arrive à charger de flanc une horde avec un griffon. La horde étant neuve, il ne réussit pas à la tuer. Il fait un gros jet sur le nerf, il l'ébranle. Et le tour d'après, je ne réussis pas mon test d'acharné. Du coup, ce griffon qui avait déjà 8 blessures va se sauver. Et ma horde de guerriers va se faire charger par une autre unité. Et du coup, en fait, ce griffon, je m'en débarrasserai peut-être au 5e ou au 6e tour. Il refusait obstinément de mourir. Ces 2 griffons ont subi tous les tirs de mon armée, y compris les tirs du Behemoth. C'est aussi pour ça que le Behemoth était dans les choux. Et en fait, à un moment donné, moi, à partir du 4e tour, je n'ai plus aucune chance de gagner. Donc j'essaie de limiter la casse. Mais le problème, c'est que ces maudits griffons vont venir chercher les dernières poches de résistance. Ils vont chercher les espaces. Et enfin, c'est une purge terrible pour mes nains. Alors commencer un tournoi avec un truc pareil, c'est terrible. Alors après, le mec joue super bien, il joue mieux que moi, je pense. Il commet aucune erreur. J'essaie de lui faire des coups tordus, il arrive à les déjouer tous sans aucun souci. Et en plus, les dés sont de son côté, et le scénario me plaît pas du tout. Donc du coup, bon, le résultat est sans appel. Je prends quasiment aucun point en kill point parce que je tue très peu de choses. Je ne prends aucun point d'objectif et du coup, je suis à la fin de cette première partie dans les tréfonds du classement, je suis avant-dernier. Et du coup, quand on est avant-dernier, ben, on rencontre l'autre joueur qui s'est pris une purge. Là, pour le coup, c'est un joueur orc qui joue full infanterie, donc son armée au niveau esthétique est juste magnifique parce qu'en fait, il joue des orcs old school qui appartiennent à une autre école, une autre époque, je veux dire. Il y a 2 hordes de trolls, il a une horde de lanciers, il a une horde de guerriers avec des armes à 2 mains, il a un régiment de morts-axes, il a 2 régiments d'archers, et alors au milieu de son armée trône une légion d'axes avec la potion d'adresse. Alors j'avais jamais vu une légion d'orques sur table, je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. Et après, bah, dans son armée, il a que 2 motivants. Donc, bon, j'avoue que je sais pas quel niveau de joueur de mon adversaire, mais quand je vois sa liste, bon, je réalise que voilà, il y a des choses impressionnantes, mais je sais pas, le fait qu'il y ait que 2 motivants, je me dis, un joueur expérimenté qui mettrait 2 motivants, ça m'intrigue. Et en fait,
On tombe, du coup, on joue cette partie, ce sont les sixièmes de table. Donc là, pour le coup, c'était un scénario sur lequel moi j'étais particulièrement confiant avec mes nains. Et en fait, en gros, là, le mec, bah, je pense qu'il a pas dû beaucoup jouer dans sa vie. Il se contente d'avancer en ligne droite avec ses unités et il se fait charger de flanc par mes ours. Enfin, à aucun moment il mesure des choses de mon côté. Voilà, en fait, c'est bon. Là, cette fois, c'est une véritable purge, mais ce sont les orques qui se font massacrer. Et je finis la partie avec un kill point plus que confortable, puisque je lui ai ravagé les 2 tiers de son armée en perdant peut-être 500 points d'armée. Mais bon, malheureusement, comme c'est pas le différentiel qu'on compte, c'est bien dommage. Et après, au niveau des sixièmes de table, je prends la moitié de. Je prends son sixième central, plus 3 autres, et du coup, ça me fait 5 points d'objectif, et lui, il me prend 2 points. Du coup, là, c'est une véritable purge de mon côté, cette fois-ci, une belle victoire, qui va me permettre d'avancer vers la troisième partie. Je vais affronter un joueur super sympa qui joue le royaume du Trident. Donc lui, bah, il joue 3 régiments de Heartpiercer, enfin elles sont les arbalétrières. Il a une horde de guerrières naïades avec une potion de soin. Il a Hector, il a 3 Knuckers. Donc là déjà, ça c'est une pause. Enfin, je me dis, la liste est bien pensée parce que les Knuckers pour moi c'est vraiment une très très bonne entrée chez le Trident. Il a un roi du Trident sur un char. Il a 2 hordes de naïades Wim Rider. Donc là, c'est pas mal. Et du coup, pour finir avec ça, il a 2 écrans de Tidal Swarm. Donc, quand je vois sa liste, je me dis, voilà, on est sur le scénario push. Le scénario push, c'est pareil, c'est un scénario que j'aime beaucoup avec les nains. Donc, comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, je vais donner les 2 objectifs à transporter, enfin les 2 butins à mon Behemoth. Lui au centre, il met ses 3 unités d'arbalétrière. Donc je me dis, franchement, là, je mets mes 2 Iron Guard pour encadrer mon Behemoth. Il va jamais savoir m'arrêter, quoi. Donc l'objectif pour moi, c'est d'essayer de passer dans sa moitié de table avec les 2 loots, plus l'objectif central, pour aller chercher 5 points d'objectif, pour essayer de rattraper ce retard que j'ai pris à la première game. Et après, essayer de massacrer le plus possible d'adversaires pour pouvoir gagner du kill point. Je suis relativement confiant. Alors les Knuckers, c'est vrai que ça peut être embêtant, mais en fait, dans son armée, il manque cruellement de force dévastatrice. Et je pense que les naïades, c'est quelque chose que je peux tout à fait gérer. Les naïades sur Wim Rider. Et donc, au niveau de la partie, ce qui va se passer, c'est que très vite, le seigneur Berserker va venir gêner ses arbalétrières en les désorganisant. J'ai un roi sur bête qui lui aussi très vite va venir désorganiser une 2e unité d'arbalétrière. Voyant que son centre est en grand danger, il décide de charger avec ses 2 hordes de Wim Rider. Il ne réussit pas à prendre les unités. Et du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que son flanc droit, il va totalement se vaporiser. Et après, à gauche, je place une horde de guerriers, puisque lui, en fait, il a mis ses 2 putains sur sa horde de naïades sur le flanc. Et en fait, mes 2 hordes de guerriers vont même pas chercher à taper, ils vont se désengager à chaque tour. Au final, il a un 7ème tour, donc il arrive quand même pas à ses 2 objectifs. Mais bon, je gagne 5-4. Et au niveau de la bâche, c'est plutôt pas mal pour moi, parce que je lui détruis plus des 2 tiers de son armée une fois encore. Avec un nombre de pertes extrêmement limité de mon côté, mais une fois encore, on ne compte pas le différentiel. Et du coup, c'est une grosse victoire pour moi. Alors il y a un moment où j'ai eu un petit peu froid dans le dos quand même, parce que Hector, je ne savais pas, il a le Wind Blast. Et au début, il soufflait sur mon Behemoth d'acier, avec Hector. Et du coup, en fait, j'avais peur à un moment donné, vu que mes unités sont très lentes, je me suis dit, mais s'il souffle à chaque tour, je ne vais jamais savoir passer le butin de l'autre côté de la carte, surtout que je devais traverser un terrain difficile. Donc moi, j'avançais de 4, il me soufflait sur 7. Et heureusement, en fait, du coup, j'ai rouvert un front avec une unité d'Iron Guard, et j'ai menacé son unité de charger son unité de flanc de guerrier naïade, et du coup il est allé amener Hector pour empêcher mes Iron Guard de venir apporter leur soutien. Et heureusement, du coup, il a arrêté son Wind Blast. Voilà, du coup, je finis la journée 9ème. Quand on sait que j'ai commencé avant-dernier, bon, c'est plutôt pas mal. Autre point à retenir, j'ai mangé du porc cru. Alors, bon, ça c'était assez particulier, mais finalement, c'est pas si mauvais que ça. J'ai bu aussi pas mal de bière. Alors, je préfère la bière belge que la bière allemande, mais voilà, c'est plutôt pas mal.
Et du coup, le soir, on rentre avec les copains, on se retrouve dans un bar, on se marre bien, et on rentre à pied dans un état plutôt calamiteux. Et le lendemain matin, nous revoilà repartis pour la deuxième journée. Alors là, au niveau des scénarios, on est sur Invasion. Moi, Invasion, chez les nains, c'est pas forcément mon scénario préféré, mais ça reste un scénario sympa, puisque j'ai beaucoup d'unités, des puissances d'unités, en fait. Et je joue contre un joueur abyssal, qui joue deux régiments de cavalerie abyssale, dont une avec la potion d'adresse. Il a une horde de Moloch avec la potion chenille. Il a deux régiments de garde abyssaux avec défense 5, puisqu'il n'a pas pris la force dévastatrice. Il a la manifestation de Baal. Il a deux abyssales fines, enfin ces espèces de démons majeurs qui ne volent pas. Et il a 4 unités de gargouilles, 3 unités de gargouilles, ainsi qu'un personnage volant. Alors, en fait, là, au niveau du déploiement, je fais un peu le filou, je mets pas mal de monde sur le centre. Et puis lui, j'ai l'impression qu'il veut me déborder sur un de mes flancs. Et ce flanc, en fait, il a la particularité d'avoir un infranchissable et une forêt. Et de là, bah, à ma dernière pause, moi, je vais poser le behemoth à cet endroit-là. Et là, je me dis qu'il va vraiment galérer à passer parce qu'il peut passer que 2 unités sur 3, sachant qu'il a ses 2 régiments. Il a, certains de ses régiments d'élite. En plus de ça, il met ses gardes abyssaux devant ses Molochs, ainsi que la cavalerie. Du coup, ne pouvant passer que 2 régiments, pendant un moment, il va avoir une file d'attente et les Molochs devront attendre leur tour sagement derrière. Et du coup, avec peu d'unités, je peux protéger ce flanc. Et du coup, de l'autre côté, j'ai beaucoup de puissance d'unité sur le centre. Et du coup, c'est moi qui domine. Je mets mes 2 rois sur bête sur les flancs. Et l'un des rois sur bête va essayer de gêner la manifestation de Baal le plus possible, ainsi qu'une cavalerie. Et ça marche super bien. Il est déstabilisé, du coup il décide de charger de flanc mon ours. Il ne réussit pas à faire de blessure. Et en fait, le tour d'après, mon ours, grâce à son agilité, va profiter d'une grosse erreur de la part de mon adversaire. Il va charger par derrière, il va sortir de son corps à corps, se désengager, et charger par derrière la cavalerie abyssale qui avait la potion d'adresse sur ce flanc-là. Et il va lui one-shot sa formation puisqu'elle n'a pas de motivé. Alors là, à ce moment-là, au-delà de la perte qu'il a dans son armée, au niveau psychologique, je prends un certain avantage. Et du coup, la partie se termine encore une fois très très bien pour moi. C'est une victoire écrasante puisque, en fait, au niveau des conditions de victoire, j'arrive à passer un total de 5 unités dans son camp, du coup ça me fait 5 points d'objectif bonus. Au niveau du kill point, je lui détruis les 2 tiers de son armée, et du coup une fois encore, je me mets très très bien quoi. Alors là par contre j'ai perdu pas mal de monde sur cette partie là, hein. Donc au niveau du kill point il m'avait battu de 190 points je crois. Et du coup bah, je remonte encore un petit cran et dans le classement, et puis de là je me retrouve à la 5. Je crois que je me retrouve à la 6ème position. Et pour ma dernière partie, je tombe sur un joueur plein de promesses et plein de talent, Nico, voilà, un Français, un compatriote, qui joue une liste abominable en vermine, avec une quantité industrielle d'éclairs. Il a 3 sorciers dont un avec boomstick. Il a 2 hordes de cauchemars qui soufflent, 18 tirs par tour. Il a le Tangle, qui va donner son aura furie autour de lui, faire lui aussi des boules de feu et des sorts. Il a 2 mitrailleuses, il a 2 régiments de lanciers avec plaque-pot, un régiment de guerre avec plaque-pot, il a une horde de tunnel runner avec la potion d'adresse, et il a un régiment de cavalerie légère. Et il a Mother Krysa avec le Blood Boil, histoire de pouvoir lancer des sauts de dés après avoir blessé une unité avec ses tirs. Donc en fait là je prie vraiment pour avoir une carte bien à couvert. Surtout que le scénario, c'est pas un de ce scénario, c'était le deuxième scénario qui me faisait le plus peur à part le premier. Dans ce scénario là en fait on va poser des objectifs un peu partout sur le champ de bataille avant le choix du côté. Et en fait, pour ma chance, on se retrouve avec cette carte magnifique, avec 2 forêts au milieu. En plus de ça, j'ai les 2 infrans qui sont sur le même flanc. Parce que moi, je déteste les infrans avec les nains, parce que ça m'oblige, quand ils sont au milieu, à séparer mon armée en 2. Et ça, j'aime pas du tout, parce que je me déplace trop lentement. Et du coup, au niveau du choix
Au niveau de la carte, je suis archi content. Ensuite, on pose les objectifs. Je vais mettre tous mes objectifs à chaque fois dans des terrains difficiles pour bénéficier de couverts par rapport à ces tirs. Et on arrive globalement, en plus, je suis très content, j'arrive à centraliser plus ou moins les objets sur le flanc où il y a les deux forêts plutôt que celui à découvert où il y a les infrants. Et alors là, de nouveau, je suis super content, c'est moi qui ai le choix du côté, donc je vais aller chercher un côté où j'ai 2 objectifs sur 3 qui sont à couvert. Et puis de là, bouquet final, je joue en premier, donc très vite je vais prendre position. Donc ce qui est à retenir de cette partie, c'est que il y a eu, pour moi, du côté de Nico, il n'y a pas eu forcément beaucoup d'erreurs. Je pense qu'avec du recul, ma liste, elle n'était pas forcément très facile à prendre pour lui, parce que j'avais beaucoup de grosses défenses. Donc effectivement, quand à un moment donné, on jette 36 dés avec des cauchemars, mais qu'on blesse sur du 6 sans piercing, forcément, on va pas faire beaucoup de blessures. Et puis après, le pauvre, il a manqué vraiment de réussite dans ses jets de dés. Il a fait des jets catastrophiques toute la partie. Puis après, franchement, sur cette 5e partie, je pense que c'était la partie que j'ai le mieux joué. J'ai vraiment commis très très peu d'erreurs. Et j'ai lui ai fait quelques coups tordus. Par exemple, là clairement, dès qu'il s'approche un peu avec ses unités, je jette mes chiens sur ses sorciers. Le premier sorcier, il prend 4 blessures avec 2 chiens. Deuxième sorcier, il prend 4 blessures avec 2 chiens. J'avoue, je suis un peu en surstat, mais j'arrive à ébranler ces sorciers. Après, j'ai mon sorcier avec sa boule de feu à 6 qui va achever un autre sorcier. En fait, très rapidement dans la partie, je me débarrasse du coup de 2 de ces sorciers, ce qui lui fait beaucoup d'éclairs en moins. Ça fait 10 éclairs en moins. Ensuite, sur le flanc qui est à ma gauche, qui est un peu fragile avec les terrains infranchissables, j'ai mis mon roi sur bête et des chiens. Lui, il avait une unité de lancier qu'il avait approché, ou de guerrier qu'il avait approché de l'objectif, ainsi que sa cavalerie légère. Et du coup, je lui ai refait le même trick que celui que j'ai fait aux joueurs d'avant. En fait, il me charge mon roi sur bête avec ses guerriers, et moi, en fait, je vais utiliser l'agilité pour passer derrière les guerriers et charger sa cavalerie légère. Et puis en même temps, charger de flanc avec mes chiens l'unité de guerrier qui avait chargé l'ours, en fait, et qui était caché derrière un bâtiment et que Nico avait oublié. Et du coup, voilà, franchement, c'est une partie à sens unique. Alors, il a un mérite de fou, c'est qu'il garde le sourire et il s'accroche jusqu'au bout. Mais c'est une victoire vraiment, de nouveau, écrasante pour moi. Au niveau du kill point, je lui rase une bonne partie de son armée. Il ne reste plus grand chose sur table. De mon côté, les pertes sont pas ouf. Et au niveau des objectifs, je finis la partie avec 5 objectifs. J'oublie de préciser, c'est le scénario où on peut détruire les objectifs à la fin du premier tour. Et du coup, là, sur 7 objectifs, j'en contrôle 5. Il en avait détruit un et l'autre, j'ai pas su l'avoir. Donc ça me fait encore plus 5 de bonus au niveau des objectifs. Et du coup, moi, je suis sur mon petit nuage, quoi. Surtout qu'en plus, il a vraiment un gros niveau, Nico. Et là, en fait, vient le moment des résultats, quoi. Et puis, à ma grande surprise, je suis 4ème, quoi. Et le premier joueur, c'est le joueur que j'ai affronté en premier, en fait, qui m'a roulé dessus. Donc là, je suis pas surpris. Par contre, ce qui m'intrigue le plus, c'est que le 2e et le 3e, ce sont mes 2 potes qui viennent du Nord. Et ça m'intrigue, en fait, parce que ils ont 3 victoires, un nul et une défaite. Et du coup, je me dis, mais avec ce fonctionnement au niveau des points, comment c'est possible qu'à un moment donné, 2 personnes qui ont un nul, 3 victoires et une défaite soient devant moi qui a eu 4 victoires écrasantes et une défaite. Et j'avoue que sur le coup, intérieurement, je suis vraiment, mais alors vraiment pas content parce que je me retrouve 4ème au pied du podium. Et enfin, du coup, j'ai vraiment un goût amer dans la bouche. Je suis vraiment super content parce que la veille, le matin, j'étais avant-dernier, j'étais 23ème sur 24ème. Aujourd'hui, je suis 4ème. Mais alors, voir mes 2 compatriotes récupérer un joli petit trophée à mettre sur leur armoire, et moi, je suis 4ème au pied du podium, alors que j'ai roulé sur mes 4 adversaires que j'ai eu 2ème, 3ème, 4ème et 5ème partie. Enfin, voilà quoi. Donc, ce que je retiendrai de cet événement, c'est que finalement, avec un petit niveau en anglais, on peut faire des tournois à l'étranger et se régaler. Ça, c'est vraiment une crainte que j'avais. Aujourd'hui, cette crainte, elle est levée. Donc, je pense que je serai amené à refaire d'autres tournois à l'étranger, notamment à Cologne. Ensuite, au niveau de notre groupe de joueurs, ça a renforcé nos liens. On a vraiment passé un super week-end ensemble, quoi. Et vraiment, si c'est à refaire, je le referai avec eux. Franchement, ça a filé, ça a marché super bien entre nous. En plus de ça, je me suis fait des 2-3 potes là-bas qui viendront peut-être nous rendre visite dans le Nord. Donc ça, c'est vraiment le côté aussi super cool de ces tournois-là. Je les hébergerai avec grand plaisir et franchement, j'ai trop hâte qu'on puisse se revoir.
Ensuite, ce que je retiendrai aussi de tout ça, c'est que bah il faut absolument que les Allemands changent leur mode de compte de points parce que pour moi c'est vraiment très très bizarre. Et puis après, franchement, des belles tables. Les Allemands, c'est des peintres, franchement, ils peignent super bien. Il y avait des armées magnifiques. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu des armées aussi belles. Et en plus de ça, franchement, je vous le dis, les Allemands, c'est des gentlemen. Ils ont bien changé depuis la Deuxième Guerre mondiale et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment des chic types. Donc voilà, franchement, si vous avez l'occasion un jour d'aller faire un tour en Alien, vous foncez quoi et vous allez voir, vraiment, c'est super cool. Après, en plus de ça, je trouve que c'est un tournoi plutôt sympa, entre guillemets, pour quelqu'un qui a un niveau correct, entre guillemets, parce que là-bas, en fait, on sent que le jeu est quand même relativement naissant. Et du coup, il y a encore, je pense qu'ils ont un niveau un peu en dessous de la France. D'ailleurs, au niveau du classement final, les 5 premiers du tournoi national allemand, bah, il y a quand même 4 joueurs français, quoi. Donc c'est assez représentatif. Et du coup, bah, nous, on était aussi super contents parce qu'en fait, ça fait des années qu'on joue en vase clos dans notre club parce que on peine en fait à ramener un peu du monde. On est un peu excentré en France. La plupart des joueurs se situent dans l'hémisphère sud. Et du coup, bah, on savait plus trop quel niveau on avait là-haut, quoi. Et en fait, ben voilà, moi je suis vraiment content. Je vois que je suis 10e au Tétois français et je me posais des questions. Et bah, enfin, je me dis, bah, finalement, mon niveau, il est peut-être mérité, quoi. Et enfin, vraiment, c'est très positif, quoi. Donc voilà, c'est fini pour ce tournoi. Je vous referai des petits rapports de bataille sympas avec des photos dégueulasses comme je sais le faire. Donc là au niveau des photos des armées, c'est pas mon appareil qui les a prises, j'ai demandé à Paco de les prendre. C'est pour ça que pour une fois les photos seront de bonne qualité. Et puis très vite, je ferai le tournoi Open du Nord. Je vous invite à vraiment vous inscrire. Ce sera à Lille, à Mont-Saint-Barreul. On en fait un tournoi au mois de novembre. Vous allez voir sur T3, vous inscrivez. Franchement, on fera tout pour que vous sentiez comme à la maison. Vous êtes les bienvenus. Et puis, je ne sais pas encore ce que je vais jouer, donc on verra. Ce sera la surprise. Donc, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien profiter de la vie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!